Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités, chers et chers collègues, notre métier de scientifique est passionnant et nous sommes des privilégiés. L'arrêt sur image de ces derniers mois a laissé et laissera de graves séquelles, de tristes situations, nous ne l'oublierons pas. Mais comme après chaque catastrophe, vient la reconstruction et la projection dans le futur. Pouvoir évoluer dans un système contraint, c'est un exercice complexe, mais néanmoins obligatoire et nécessaire. De tout temps, l'humanité a dû s'adapter. Initialement, c'était pour survivre. Aujourd'hui, c'est notamment pour respecter les règles d'un jeu que notre société a elle-même créé. Notre université n'échappe pas à cet état de fait. Évoquons un des futurs de notre université. Notre université se transforme. Nous apprécions les actions structurelles et fonctionnelles mises en place ces dernières années. Rationalisation des ressources via la création de plateformes technologiques et d'unités de recherche, incitant pour la recherche transversale, opportunités de financement interne pour les recherches fondamentales, originales et innovantes. Toutefois, la contrainte majeure, représentée par le trop faible financement de nos universités, limite grandement les marges de manœuvre possibles. Cette importante pression met malheureusement en péril des structures largement établies, par faute de stabilisation de leur personnel, entraînant le départ hors de nos murs de précieux acteurs. Le rôle essentiel de notre université dans l'enseignement, la recherche, les services à la communauté sont pourtant un atout de taille pour le développement de notre future région, et bien au-delà. Se donner les moyens d'un cadre structurel stable, efficace, c'est se donner la possibilité d'évoluer sereinement, de manière autonome. Notre université se transforme, mais le système de fonctionnement de notre organisation n'évolue que très peu. Le reliquat de conformisme dicté par des textes du siècle dernier qui régissent certains points de notre organisation n'apparaît plus aux yeux du corps scientifique en adéquation avec la manière d'aborder les enjeux actuels. Oui, il y a des alternatives entre la hiérarchie dure et le consensus mou. Le consentement et le processus d'avis en sont deux exemples qui sont mis en œuvre dans les systèmes d'organisation émergents. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous renverrai vers l'ouvrage de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, un livre de management pressenti pour être le plus influent de cette décennie. L'auteur y décrit un saut radical pour adopter un ensemble de nouvelles pratiques de gestion, comme cela s'est déjà opéré dans le passé à chaque nouveau stade de conscience de l'humanité. L'application d'une approche holistique des systèmes d'organisation permettrait certainement de redynamiser tous les membres de notre communauté. Notre université regorge de talents dans tous les corps, à tous les niveaux. Donner la possibilité à chacune, à chacun de pouvoir agir pour son université, c'est responsabiliser et reconnaître la compétence du personnel. C'est un pas vers l'intelligence collective, vers la motivation intrinsèque, vers l'alignement entre la raison d'être et la raison de faire. Notre université se transforme. Les membres du corps scientifique développent des compétences administratives jusqu'alors complètement inédites. Nous ne comprenons d'ailleurs pas comment le terme « timesheet » n'a pas encore fait son apparition dans le dictionnaire de la langue française. Trêve de plaisanterie, cette charge administrative imposée principalement par les organismes subsidiants n'a cessé de s'accroître ces dernières années. Le but derrière ces demandes semble au corps scientifique assez flou et ses répercussions contre-productives. Le contrôle, est-il une fin en soi? Oui, il y aura toujours une courbe de Gauss avec des extrêmes, mais faut-il pour cette raison pénaliser la majorité? Ici encore, la responsabilisation, mais également la confiance, semble bien plus prometteur. Enfin, notre université se transformera-t-elle? Le futur est rempli d'opportunités. Changeons de paradigme, ayons l'audace de redessiner les règles, afin d'aller vers un fonctionnement organisationnel encore plus équitable, participatif, où chacune et chacun sera fier d'œuvrer pour son université. Établissons une université qui donne à ceux qui s'y trouvent la sécurité nécessaire pour exprimer pleinement leur potentiel et réaliser ce qu'ils ont d'unique. Pour citer le Léonard de Vinci du XXe siècle, Richard Buckminster Fuller, on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rend l'ancien obsolète.
Le Conseil du corps scientifique s'engage à s'investir dans ce changement profond et serait fier de participer conjointement avec nos autorités à la mise en place de ce New Future collectif et responsable. Je vous remercie.